En fait, ce qui est arrivé, c'est le 20 décembre 2017. J'étais en montée fulgurante comme chansonnier au Québec. Je jouais partout, partout, partout. Puis j'ai percuté une déneigeuse sur l'autoroute 40. Suite à ça, j'ai été plongé dans un coma durant quelques jours. Fait que à mon réveil du coma, je reconnaissais plus vraiment mes proches et tout ça, mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas se nommer sur un pronostic pour mon futur. Fait que je savais que j'avais une grosse étape de réhabilitation. Ça pouvait prendre des semaines, voire même des années avant d'être possiblement remis sur pied, là. En tant que mère, quand tu reçois la nouvelle, c'est un choc. Mais là, de se faire dire qu'il est vivant, mais il faut se dépêcher pour s'en aller à l'hôpital pour... On ne sait pas dans quel état quand même qu'il va être. Fait que on espérait qu'il soit vivant, mais quand même d'un état qui était potable pour lui aussi, là. Fait que c'est ça, c'est des émotions, beaucoup d'émotions. Fait que dans le fond, j'ai été à l'hôpital de Québec pendant 1 mois et demi. Puis suite à ça, j'ai transféré à Rimouski pour être pris en charge ici. C'est sûr qu'en fait, d'être pris en charge à Rimouski, ça a fait en sorte que j'étais avec mes proches, mes amis, ma copine de l'époque aussi, qui m'a vraiment aidé beaucoup aussi dans ma réhabilitation. Fait que ça a fait en sorte que, en étant dans mon milieu, on dirait que je reprenais mes repères un peu plus facilement. J'ai été suivi par l'équipe de l'interaction. Puis aussi, j'ai été pris en charge par une psychiatre, Dr Lado Marcotte aussi, qui m'a vraiment aidé aussi au niveau de rééquilibrer tout l'aspect de la santé mentale là, qui a été vraiment choqué aussi, là. Il y a des deuils à faire avec un accident comme le mien, en fait, là. Comme psychiatre, je rencontre à l'occasion des gens comme Maxime qui ont vécu un traumatisme crânien modéré à sévère. Un accident comme ça change une vie. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, mon rôle comme psychiatre, ça va être de collaborer en interdisciplinarité avec l'équipe de l'interaction pour essayer de donner tous les outils nécessaires à notre capitaine d'équipe, qui est Maxime. Puis une de mes plus grandes fiertés là, de ma vie, en fait, c'est d'avoir réussi à faire le marathon de Rimouski. D'avoir complété, d'avoir franchi la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est un privilège. Tu sais, on m'avait dit, comme quelques jours après mon accident, que je serais marathonien. J'y aurais cru, tu sais, parce que j'ai tout le temps cru en la petite voix en dedans, tu sais, qui dit d'avancer. Même si les gens ils pensaient que possiblement que j'allais jamais remarcher dans ma vie, tu sais, moi, je croyais, tu sais, fort. Puis c'est ça qui est important, c'est de tout le temps croire en soi.